Je suis Mathieu Deleplanque, ostéopathe. Je me suis spécialisé dans la voix, donc je reçois beaucoup de patients qui sont chanteurs, comédiens ou des personnes dont la voix n'est pas forcément le métier, mais qui vont venir parce qu'elles ont un souci au niveau de la voix, soit après une chirurgie, un accident, ou parfois sans raison particulière, mais qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la voix. Le principe de l'ostéopathie, c'est de regarder l'ensemble du corps. Donc même si je suis spécialisé sur la voix et que je travaille dans cet objectif-là, l'idée c'est vraiment de pouvoir regarder le corps dans son ensemble et de voir d'où viennent les causes qui sont responsables des problèmes au niveau vocaux. Je vais faire un examen de l'ensemble du corps, des pieds à la tête, en regardant le dos, et avec un intérêt particulier au niveau du diaphragme, au niveau des côtes, au niveau des épaules, au niveau de la mâchoire, de la langue, au niveau du larynx, évidemment, au niveau du crâne, des sinus. Voilà, regardez, ça c'est un petit peu les points essentiels, on va dire, pour le chant. Après, il y a aussi tout un travail au niveau de la posture, de regarder quelle est la position du patient, l'inspiration, est-ce que l'inspiration est libre ou pas, quand il est debout, est-ce qu'il est plus en appui sur une jambe, plus sur l'autre, quelle est la position du bassin également, quelle est la liberté, la souplesse au niveau de l'abdomen, au niveau du diaphragme. Voilà, donc c'est vraiment un travail qui est très global sur l'ensemble du corps, mais dirigé vraiment au niveau du larynx. Bonjour Fiona. Bonjour. Entre. Installe-toi, je t'en prie. Alors, comment ça va? Ça va bien. Alors, comment se déroule une séance? Le patient arrive et on commence par un entretien au bureau pour que le patient me décrive un petit peu la raison de sa venue. Est-ce que c'est une fatigue vocale, une douleur, une gêne, des notes qu'il n'arrive pas à atteindre? Est-ce que c'est une douleur à la déglutition quand il parle, en voix parlée ou quand il chante? Est-ce qu'il y a un essoufflement? Voilà, on discute un petit peu du pourquoi il vient. Est-ce que le patient fait du sport? Quel type de sport? Quel est son métier? Est-ce que c'est une position plutôt assise, plutôt debout, en mouvement? Est-ce que c'est un chanteur professionnel ou amateur? Est-ce qu'il est en formation? Est-ce qu'il chante dans des chœurs? Est-ce que c'est un soliste? Voilà, il y a beaucoup d'informations à prendre. Et puis vraiment sur le mode de vie très global, de savoir un petit peu au niveau de l'alimentation, au niveau de la posture, au niveau de toute l'hygiène de vie, savoir qu'est-ce qui peut impacter. Bon, et ben écoute, on va regarder sur la table. Ça marche. La deuxième partie, ça va être de faire l'examen clinique. Donc le patient commence debout. En général, je regarde toute la posture au niveau du dos, voire les appuis au sol. En fonction du besoin, je demande au patient de chanter un petit peu. Donc il est debout et je regarde du coup quelle est la position. Est-ce qu'il y a des compensations au niveau du corps? Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus tendues, moins tendues? Est-ce que le corps est bien positionné ou est-ce qu'il y a des torsions? Est-ce qu'il y a une épaule qui est un petit peu enroulée? Est-ce que la tête part vers l'avant? Est-ce que la langue est trop tonique? Est-ce qu'il y a trop d'appui sur le larynx? Voilà, on regarde un petit peu l'ensemble par le chant. Alors là, je vais te demander de chanter un morceau, simplement pour que moi je puisse voir au niveau de la position très globale au niveau du corps, la position de la tête, la position au niveau du cou, des épaules, la prise d'air, le bassin, voilà. Ok? Alors, quand tu veux. Rossignolet du bois, rossignolet sauvage. Et alors maintenant, tu vas te mettre 2-3 quarts par rapport à moi. Super. Et je vais regarder de nouveau tous ces éléments-là, mais ça va me permettre aussi de regarder là au niveau du ventre, la mobilité, la respiration au niveau du thorax. Et puis ensuite, il est assis. Je regarde toujours au niveau du dos, au niveau du crâne. Et je commence déjà à regarder au niveau du larynx, au niveau de la mâchoire, la position au niveau des cervicales, au niveau des épaules, quelle est l'assise, quelle est l'implication du corps dans la position assise. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a une asymétrie? Après les épaules, là, je regarde l'équilibre au niveau du dos aussi, de toutes les vertèbres. Est-ce que tu veux bien prendre un petit peu de salive en bouche et tu vas déglutir? Et ensuite, je continue l'examen. Donc le patient est allongé et je regarde de nouveau, alors des pieds à la tête, la tonicité musculaire, les articulations, la liberté des articulations. Je regarde aussi au niveau du larynx, au niveau de la mâchoire,
Au niveau de la déglutition, est-ce que le larynx est bien libre? Est-ce qu'il y a des mouvements parasites aussi? On va regarder de nouveau la mobilité de la mâchoire. Et pour ça, je vais te demander d'ouvrir de nouveau la mâchoire tout doucement, au maximum. L'idée de l'ostéopathie, ça va être de redonner de la souplesse à l'ensemble du corps pour que tout le corps puisse s'adapter aux différentes contraintes. Donc là, en faisant ça, je teste au niveau des ligaments, au niveau des membranes qu'on a au niveau du cou, les muscles aussi. Je vais estimer que la consultation est terminée quand tu auras suffisamment de souplesse retrouvée sur des points un peu stratégiques. On ne peut pas toujours tout travailler en une séance, mais déjà de redonner de la souplesse plus globalement au niveau du corps pour que le patient ait moins à compenser, moins à s'adapter par rapport à des zones qui seraient bloquées, qui seraient tendues. Après la consultation, le corps va encore travailler, continuer de s'équilibrer pendant en général 3-4 jours où on peut ressentir même un petit peu de gêne après. Et le travail va continuer encore progressivement. On estime que le corps travaille encore pendant 1 semaine, 2 semaines après une consultation, beaucoup plus finement que dans les 3-4 jours qui suivent la consultation. Mais néanmoins, il y a encore des adaptations qui se font. Les bénéfices ensuite dépendent de l'intensité des blocages qu'il y avait, depuis quand ces blocages étaient présents. En général, on a besoin de quelques séances, 2-3 séances par exemple, sauf si le problème est très ancien, très ancré. Parfois, il faut travailler un petit peu plus pour vraiment pouvoir réussir à débloquer complètement le système et redonner de la souplesse. Je m'appelle Fiona McGowan, je suis chanteuse lyrique. Je consulte Mathieu Deleplanque depuis août 2018. C'est un praticien remarquable avec une très grande éthique dans sa pratique, qui a une écoute du corps, de la parole, de la voix de chaque patient qui est absolument extraordinaire. Je suis venue consulter Mathieu suite à des problèmes récurrents de fatigue vocale qui étaient dus à un rythme très soutenu de concert où il fallait que je tienne la baraque au niveau de la voix et en fait la voix ne suivait pas toujours. Ça a été vraiment une vraie grande rencontre dans ma pratique artistique puisqu'il m'a aidé à comprendre où se situaient les tensions, à les connaître, les désamorcer avec le temps et finalement mieux connaître mon corps de chanteuse et pour mieux le faire chanter. Voilà. Rossignol